Aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo sur le thème malheureusement très courant dans mon cabinet et pour autant difficile à aborder, qui est la dépression. Pourquoi j'ai voulu aborder la dépression? C'est qu'aujourd'hui, c'est un thème qui nous est soulevé, plus particulièrement par la nouvelle chanson de Stromae. Voilà, un homme qui partage avec génie, hein, et le génie est souvent lié aussi à un ancrage dans les émotions très fort et donc parfois une sensibilité très forte aussi, qui font que là, il nous parle de ce sujet, de ces idées noires, de cette dépression qui envahit, qui fait qu'on rumine, on n'arrive pas on ne sait pas quoi faire de ses pensées. Tout ce que peut dire Stromae dans cette chanson est, je trouve, bien vrai et voilà, et c'est l'art qu'il a de transformer des thèmes douloureux en quelque chose d'assez brillant malgré tout. En tout cas, quoi qu'il en soit, je tenais justement à parler de ce sujet-là qui est remué et remuant. Pourquoi? La première chose, c'est que la dépression, certes, c'est important d'en parler, mais pour autant, il ne faut pas oublier de souligner que la dépression amène à des idées suicidaires, mais le suicide n'est jamais une solution. Voilà, Stromae parle de ces idées suicidaires. Et en réalité, il le dit bien, c'est pour que ces pensées s'arrêtent. Oui, c'est pour que ces pensées s'arrêtent. Mais évidemment, le suicide, malheureusement, il n'y a pas que les pensées qui vont s'arrêter, c'est une vie qui s'arrête. Et je crois profondément, c'est pas que je crois, c'est que je suis certaine que ce n'est jamais une solution. C'est un moment de désespoir, c'est quand on a l'impression qu'on n'a plus de solution qui fait qu'on trouve ça, mais qui en fait n'est jamais une solution. Voilà, ça je le dis et je dis à mes patients qui ont des idées suicidaires de s'engager à ne pas passer à l'acte, au moins tout le temps où l'on est en thérapie. Parce qu'on peut trouver d'autres solutions. Et ce vers quoi pourquoi le suicide parfois peut être une idée qui nous vient, qui est très prégnante, c'est qu'on n'a plus envie de souffrir. Mais justement, comment arriver à ne plus souffrir, à gérer la souffrance, à souffrir moins, en dehors de cette idée-là, de mettre fin à tout. Donc certes, il n'y a plus de souffrance, mais il n'y a plus de vie. Donc ça, voilà, ça c'est vraiment une des choses qui est essentielle. Et ça, je peux vous le dire dans mon cabinet, combien de témoignages j'ai de personnes qui arrivent avec ces idées suicidaires en ayant l'impression qu'il n'y a que ça. Et au final, avec le travail qu'on fait, avec la vie qui avance aussi, parfois la vie est une succession de souffrances et puis finalement tout à coup avec le travail qu'on peut faire, parce qu'évidemment il faut se faire aider, parfois les médicaments, même très souvent les médicaments aident aussi, il faut je pense pas forcément en avoir peur. C'est intéressant de s'en méfier, de ne pas vouloir être dépendant et pour autant de temps en temps s'il faut avoir un petit médicament qui nous permette d'avancer toute la vie, et ben pourquoi pas. Il y a des gens pour leur cœur ils prennent un médicament tous les jours, et ben alors pourquoi pour la tête on n'aurait pas à prendre un médicament tous les jours, vous voyez. Donc voilà, là-dessus il y a des solutions, il y a d'autres solutions et des gens s'en sortent. Donc il faut toujours se dire pourquoi pas moi, ben ouais, pourquoi pas vous, ben justement il faut les trouver ces solutions, il faut tendre la main. Évidemment, parfois, ça prend le temps avant de trouver les bonnes personnes. Mais il y en a qui peuvent être là pour vous. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est, je trouve, très, très parlant dans cette chanson de Stromae. Et voilà, vraiment le suicide, oui, on peut en parler, mais non, ce n'est jamais une solution. Et d'ailleurs, il faut en parler pour se dire que justement, ce n'est pas une solution et qu'on veut, si on en est là, c'est qu'on a vraiment besoin d'aide pour trouver d'autres solutions pour nous aider et pour éviter d'en arriver à cette issue fatale, évidemment. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se mettre des filets de sécurité. Il ne faut pas rester seul. La dépression fait qu'on se renferme sur soi. Mais en réalité, justement, c'est le danger. Certes, il y a besoin d'être un peu seul, parce que parfois ça demande beaucoup d'énergie d'être en lien. Mais le danger, c'est de se replier trop seul. Et résultat, on est seul face à nos pensées. Et ces pensées qui arrivent, qui ruminent, qui nous prennent la tête, qui font qu'on n'arrive pas à dormir. Et c'est justement là où avoir un filet de sécurité avec des proches, des bons amis, des professionnels. Parfois, il est difficile parce qu'on est déjà un peu isolé socialement. Mais justement, d'essayer vraiment d'élargir un peu le réseau. Même si on se dit qu'au contraire, tant qu'on va mal, on se replie sur soi. Je pense que c'est un mauvais calcul. C'est important d'avoir un peu de repli sur soi, c'est important que les autres acceptent que de temps en temps on n'ait pas envie de sortir, oui c'est vrai, mais sans sortir, aller faire la fête, tout ça, tout simplement partager
de façon amicale, de façon... voilà, avoir des personnes qui vous écoutent, de pouvoir aussi écouter d'autres personnes et sortir parfois aussi de nos pensées, de nos ruminations, ça fait du bien. Donc le filet de sécurité est essentiel. Moi, quand je travaille avec des patients qui ont des idées suicidaires, on fait un contrat ensemble et on va aussi, et moi j'essaye de voir toujours quel est le filet de sécurité, quel contact je peux avoir pour solliciter la personne quand vraiment mon patient ne va pas bien du tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Il ne faut pas rester seul. Et plus on va mal, j'ai envie de dire, plus il faut être entouré par un filet de sécurité qui est soudé. Voilà. Et la troisième chose, c'est qu'il faut toujours se dire que, en fait, on n'est pas amené à être en prise avec ça. C'est pas sain de se dire bah oui, la vie c'est ça. Non, la vie c'est pas ça. Bien sûr que la vie, il y a des hauts et des bas. Bien sûr que lors d'un deuil, lors je sais pas, d'une perte de travail, lors de la perte d'un ami, d'un enfant, d'un parent, bref, il y a des situations, évidemment, oui, où on peut avoir l'envie de mourir. Mais il y a une grande différence entre l'envie de mourir et j'ai en tête le scénario, je sais comment je vais faire et j'ai ce qu'il faut pour le faire. Vous voyez, ça, c'est deux choses qui sont très différentes. Et quand je commence à être en prise avec ces scénarios, avec tout ça, c'est là où, surtout, se faire aider avant est quand même mieux, mais c'est là où il faut se dire, ok, là, c'est pas normal, ça va pas, je dois pas rester avec ça. Et vraiment, c'est la chose la plus importante, il ne faut pas rester avec ça. Vous n'êtes pas amené à continuer de vivre avec ça, vous êtes amené à continuer de vivre, mais sans ça, ou en tout cas que ce soit beaucoup moins envahissant, que ça ne vous empêche pas de construire, d'avancer dans la vie. Et on voit que petit à petit, ça peut diminuer jusqu'au jour où il y a des patients qui reviennent me voir en disant « Alors, je reviens vous voir, mais c'est plus du tout pour les idées suicidaires, ça c'est parti, maintenant il y a ça, il s'est passé ça dans ma vie. » Voilà, la vie peut être une succession parfois de souffrances, mais ça peut être aussi, et c'est aussi une succession de belles petites choses. Mais quand on est dans la dépression, on ne voit plus ces belles petites choses ou ces belles grandes choses. Donc c'est très important d'aller se faire aider pour se dire que si je vois tout en noir, que je ne vois pas d'issue, c'est là où évidemment mon cerveau s'est déconnecté. Il y a quelque chose qui s'est déconnecté. Et surtout, là, il ne faut pas rester seul parce qu'on ne peut pas être en capacité de réfléchir bien. Et pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire en sorte qu'on en fait quelque chose de beau, qu'on arrive à se sortir de ça, qu'on arrive à revivre et non plus être en mode survie, voilà, vraiment, il faut se faire aider. Il faut aller voir des médecins, des psychiatres, des psychologues, aller voir les personnes avec qui vous avez de bons contacts et ne restez pas seul. Voilà, donc vraiment je voulais rebondir sur cette chanson de Stromae que je trouve très belle, qui moi vraiment m'a prise, je vous assure j'avais les larmes aux yeux en regardant le clip parce que c'est le génie de Stromae, c'est toujours bien dit, bien écrit, bien chanté, bien tout ce que vous voulez, mais n'empêche que ça soulève un sujet qui est très douloureux, dont beaucoup de personnes sont en prise et sincèrement ne restez pas seul.